Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Lucas avait 34 ans, avocat respecté, vice stable, appartement confortable dans un quartier calme, voiture neuve, compte en banque bien garni. Tout ce qu'un homme pouvait désirer sur le papier. Mais quelque chose manquait, quelque chose d'essentiel. L'amour. 3 ans plus tôt, une rupture brutale l'avait marqué. Sarah, sa fiancée, l'avait quitté du jour au lendemain. Sans explication claire, sans préavis. Elle était partie avec un collègue de bureau. Lucas avait mis des mois à s'en remettre. Des mois à reconstruire sa confiance. Depuis, il abordait les relations avec prudence. Avec méthode, comme il traitait ses dossiers au tribunal. Lucas ne cherchait pas d'aventure. Il voulait du sérieux. Une femme avec qui construire, avec qui partager sa vie. Il avait rencontré des femmes ces dernières années. Des rendez-vous arrangés par des amis. Des applications de rencontres. Rien de concret. Rien qui fasse battre son cœur. Jusqu'à Maya. C'était un samedi après-midi. Lucas traînait dans une librairie du centre-ville. Il cherchait un livre sur la philosophie du droit. Pas le genre d'endroit où on s'attend à rencontrer l'amour. Pourtant, elle était là. Maya. Grande, élégante. Des cheveux qui tombaient en cascade sur ses épaules. Une robe simple mais qui épousait parfaitement ses formes. Elle feuilletait un livre de poésie. Lucas l'avait remarqué immédiatement. Impossible de ne pas la voir. Elle dégageait quelque chose. Une présence. Une aura magnétique. Leurs regards s'étaient croisés. Elle avait souri. Un sourire qui avait fait fondre toutes les défenses de Lucas. Il s'était approché. Maladroitement d'abord. Puis la conversation était venue naturellement. « Vous aimez la poésie ?»« Beaucoup. » « Et vous, le droit ?» Elle avait remarqué le livre qu'il tenait. Lucas avait ri. Ils avaient parlé pendant 1 heure. De livres, de musique, de voyages. Maya avait une voix douce, des gestes mesurés. Elle écoutait intensément, comme si chaque mot de Lucas comptait. À la fin de leur échange, Lucas avait osé. « On pourrait continuer cette conversation autour d'un café ?» Maya avait accepté. Ils avaient échangé leurs numéros. Lucas était rentré chez lui le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose. Une étincelle. Les jours suivants, il s'était écrit. Des messages quotidiens. Des appels le soir. Maya était intelligente. Cultivée. Elle travaillait dans le domaine de l'art. Galeriste. Elle organisait des expositions. Voyageait souvent pour son travail. Lucas trouvait ça fascinant. Leur premier rendez-vous officiel avait eu lieu 1 semaine plus tard. Un restaurant élégant. Maya portait une robe noire qui la rendait encore plus belle. Lucas avait sorti le grand jeu. Fleurs. Compliment sincère. Attention totale. La soirée s'était merveilleusement bien passée. Ils avaient ri, partagé des anecdotes. Maya avait cette façon de le regarder qui le mettait à nu. Comme si elle voyait au-delà des apparences. Au-delà du costume d'avocat. À la fin du dîner, alors qu'ils marchèrent vers la voiture, Maya avait abordé un sujet délicat. « Lucas, tu es quelqu'un de bien. Vraiment. Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose. » Lucas avait senti son estomac se serrer. Voilà. Elle allait lui annoncer qu'elle n'était pas prête, qu'elle avait quelqu'un d'autre, qu'elle ne ressentait rien. Je crois aux relations sérieuses, pas aux aventures. Si on continue, je veux qu'on prenne notre temps, vraiment notre temps. Lucas avait hoché la tête, soulagé. Je suis d'accord, moi aussi je cherche du sérieux. Maya avait souri. Alors voici ma règle, 90 jours. 90 jours? Oui, pas d'intimité physique avant 90 jours. Je veux qu'on apprenne à se connaître, vraiment. Sans que le désir ne brouille les choses. Si après ces 3 mois on est toujours ensemble, alors on saura que c'est réel. Lucas avait été surpris. 90 jours, c'était long. Mais quelque chose dans cette approche lui plaisait. C'était différent, authentique. Maya ne jouait pas de jeu. Elle posait ses conditions clairement. D'accord, 90 jours. Je respecte ça. Le sourire de Maya s'était élargi. Elle l'avait embrassé sur la joue. Un baiser doux, prometteur. Merci de comprendre. Cette nuit-là, Lucas avait eu du mal à dormir. Maya occupait toutes ses pensées. Son parfum, sa voix, son sourire. Il était tombé sous le charme. Complètement. Les jours suivants avaient marqué le début d'une période intense. Lucas s'était lancé corps et âme dans cette relation. Il voulait montrer à Maya qu'elle comptait, qu'il était sérieux, qu'il méritait sa confiance. Chaque week-end était planifié avec soin. Restaurant gastronomique, sorties culturelles, expositions d'art, concerts. Lucas ne comptait pas. Il voulait que Maya soit heureuse, que chaque moment soit spécial. Le premier mois avait filé à une vitesse folle. Lucas avait emmené Maya dans un spa haut de gamme. Journée complète. Massage, soins, détente. Maya avait adoré.
Elle l'avait remercié avec une tendresse qui faisait fondre Lucas. « Tu es incroyable. Personne ne m'a jamais traité comme ça. » Ces mots avaient galvanisé Lucas. Il voulait être cet homme, celui qui la rendrait heureuse. Le 2e mois, Lucas avait intensifié ses efforts. Maya avait mentionné qu'elle rêvait de visiter une région côtière réputée pour ses plages. Lucas avait réservé un week-end complet. Hôtel 5 étoiles, vue sur l'océan, dîners aux chandelles sur la plage. Le voyage avait coûté une petite fortune. Mais voir Maya marcher pieds nus sur le sable, le vent dans ses cheveux, valait chaque centime. Elle rayonnait. Lucas se sentait comblé. Entre les week-ends, Lucas gâtait Maya de 1000 façons. Des fleurs livrées à sa galerie, des bijoux délicats, un sac à main de luxe qu'elle avait admiré en vitrine, des livres rares qu'elle cherchait depuis longtemps. Maya acceptait tout avec grâce. Elle le remerciait toujours. Mais jamais elle n'exigeait. C'était Lucas qui insistait. Qui voulait donner, prouver son engagement. Le 3e mois avait été le plus intense. Lucas avait organisé un week-end dans une ville historique. Visite de musées, théâtre, restaurants étoilés. Maya était radieuse. Leur conversation devenait de plus en plus profonde. Ils parlaient d'avenir, de projets, de rêves. Lucas sentait que leur lien se renforçait. Maya le regardait différemment maintenant, avec plus de tendresse, plus de confiance. Elle se confiait davantage, parlait de son enfance, de ses peurs, de ses espoirs. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main après un dîner, Maya avait posé sa tête sur son épaule. « Tu es mon refuge, Lucas. Tu le sais ?» Lucas avait serré sa main plus fort. Il était tombé amoureux, profondément amoureux. À la fin des 90 jours, Lucas avait fait le calcul. Restaurant, hôtel, cadeaux, voyage, sorties. Environ 1 million. Une somme considérable, mais Lucas ne regrettait rien. Pas un centime. Maya valait tout cela. Et plus encore. Le jour 90 approchait. Lucas avait réservé un hôtel luxueux pour cette nuit spéciale. Suite avec vue panoramique, champagne, pétales de rose. Il voulait que tout soit parfait. Maya avait accepté avec un sourire énigmatique. Enfin, notre nuit. Lucas avait compté les heures, les minutes. Son anticipation était à son comble. Tout ce qu'il avait investi, émotionnellement, financièrement, temporellement, allait trouver son aboutissement. Le soir du 90e jour était arrivé. Lucas avait pris soin de chaque détail. Douche, rasage impeccable, parfum subtil, costume élégant mais décontracté. Il avait vérifié la suite 3 fois. Tout était parfait. Maya était arrivée vers 20h. Elle portait une robe rouge qui épousait ses courbes. Maquillage discret, cheveux lâchés. Elle était à couper le souffle. « Tu es magnifique !» Maya avait souri, ce sourire qui faisait chavirer Lucas. « Toi qu'aussi !» Ils avaient dîné dans la suite. Repas livrés par le service de l'hôtel. Gastronomie raffinée. Vin français, conversation légère, rire, complicité. L'ambiance était parfaite. Chandelles, musique douce en fond. Vue sur la ville illuminée. Lucas sentait son cœur battre plus fort. L'attente de 3 mois touchait à sa fin. Après le dîner, Maya s'était levée. Elle avait pris la main de Lucas. « Viens !» Il s'était dirigé vers la chambre. Lucas tremblait presque. 3 mois d'anticipation, de désir contenu, de rêve. Maya l'avait embrassé. Un baiser profond, passionné. Lucas avait senti toutes ses défenses tomber. Chaque geste était chargé d'émotion. Lucas admirait Maya, sa beauté, sa grâce. Elle était parfaite. Il s'était allongé sur le lit. Lucas embrassait son cou, ses épaules. Ses mains exploraient son corps. Tout semblait irréel, comme un rêve qui se réalisait enfin. Maya respirait plus fort. Ses mains aussi exploraient. Lucas sentait le désir monter, incontrôlable. Puis il avait posé sa main sur sa hanche, doucement d'abord, puis avec plus de fermeté. Et là, quelque chose d'étrange s'était produit. Un bruit, léger mais distinct. Pop! Lucas avait figé, Maya aussi. Leurs regards s'étaient croisés. Une fraction de seconde de confusion. Lucas avait senti quelque chose sous sa paume. Comme si la chair s'était affaissée, dégonflée. Il avait retiré sa main brusquement, regardé Maya avec incompréhension. Qu'est-ce que... Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une odeur était montée, étrange, chimique, désagréable, comme du silicone brûlé mélangé à quelque chose d'indéfinissable. Lucas s'était redressé. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Maya s'était levée précipitamment. Elle avait attrapé sa robe. Son visage était rouge. Gêne ou colère, Lucas ne pouvait pas dire. « Maya, qu'est-ce qui... »« C'est rien, juste... »« Laisse tomber. » Mais Lucas ne pouvait pas laisser tomber. La fesse. Elle s'était dégonflée, comme un ballon percé. L'odeur persistait dans la pièce. Son cerveau d'avocat analysait la situation.
Chirurgie esthétique ratée? Implant défectueux? Mais pourquoi ne pas lui en avoir parlé? Maya, on peut en parler. Si tu as eu un problème avec une opération, ce n'est pas grave, Non, stop. Je ne veux pas en parler. La voix de Maya était cassante, froide, une voix qu'il ne lui connaissait pas. Lucas sentait son désir s'évaporer, remplacé par un malaise profond. L'ambiance romantique s'était effondrée en quelques secondes. Je crois qu'on devrait arrêter pour ce soir. Maya avait fini de se rhabiller. Elle évitait son regard. Oui, c'est mieux. Tu veux qu'on en parle? Non, Lucas, pas maintenant. Je rentre chez moi. Quoi? Maya, attends! Mais elle était déjà à la porte. Elle avait attrapé son sac. Sans un regard en arrière, elle était partie. Lucas était resté seul dans cette suite luxueuse, entouré de bougies qui brûlaient encore, de pétales de rose, de champagne non bu, totalement confus, totalement sous le choc. Cette nuit-là, Lucas n'avait pas dormi. Il repensait à ce qui s'était passé, au bruit, à l'odeur, à la réaction de Maya. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose d'étrange planait autour de toute cette histoire. Les jours suivants, Maya avait été distante. Elle répondait aux messages avec retard, froidement. Leurs appels étaient brefs, tendus. Lucas avait essayé de relancer la conversation sur ce qui s'était passé. Maya refusait catégoriquement. Elle changeait de sujet, se fermait. Si tu ne peux pas accepter que je ne veuille pas en parler, alors peut-être qu'on devrait arrêter. Lucas ne voulait pas la perdre, malgré le malaise, malgré les questions sans réponse. Il s'accrochait, il l'aimait. Ou du moins, il aimait l'idée de ce qu'ils avaient ça construit. D'accord, on n'en parle plus, mais reste avec moi. Maya avait accepté, mais leur relation n'était plus la même. Une distance s'était installée. Un malaise permanent. Dans les semaines qui avaient suivi cette nuit catastrophique, Lucas avait commencé à réfléchir. À vraiment réfléchir. Et plus il pensait, plus des détails qu'il avait ignorés lui revenaient en mémoire. Des détails troublants. Dès le début de leur relation, Maya avait établi des règles strictes. Pas seulement les 90 jours. D'autres règles, subtiles, presque invisibles au début. Maya ne dormait jamais chez Lucas. Jamais. Chaque fois qu'ils passaient une soirée ensemble, peu importe l'heure, peu importe la fatigue, Maya rentrait chez elle. Toujours. Les premières fois, Lucas avait trouvé ça normal. Une question d'intimité, de prendre son temps. Mais après 3 mois, après avoir investi autant dans leur relation, « Maya, pourquoi tu ne restes jamais dormir? Je dors mal ailleurs que chez moi. Besoin de mon lit, de mes affaires. » L'explication semblait raisonnable. Lucas l'avait accepté. Mais maintenant, avec du recul, ça paraissait étrange. Un autre détail revenait le hanter. Le téléphone de Maya. Chaque soir, vers minuit, son téléphone s'éteignait, systématiquement. Lucas l'avait remarqué plusieurs fois. Ils échangèrent des messages tard le soir. Puis soudain, plus rien. Le lendemain matin, Maya réapparaissait. « Pourquoi ton téléphone s'éteint toujours à minuit? Batterie faible? Je dors après minuit de toute façon. » Encore une explication. Logique en surface, mais qui ne tenait pas vraiment la route. Pourquoi ne pas le brancher? Pourquoi toujours à minuit précisément? Et puis il y avait les disparitions. Maya disparaissait parfois pendant plusieurs jours. Sans prévenir, sans explication claire. Voyage de travail, exposition urgente. Tu sais comment c'est. Lucas hochait la tête. Il comprenait. Le travail passait avant tout parfois. Mais ces disparitions suivaient un schéma. Toujours après qu'ils aient passé beaucoup de temps ensemble. Comme si Maya avait besoin de s'éloigner, de prendre de la distance. Un soir, alors qu'il dînait chez elle pour la première fois, Lucas avait fait une remarque anodine. « Tu dors bien en général ?» Maya avait eu un sourire étrange, presque triste. « Je dors rarement profondément. Les gens disent que je ne suis jamais seule la nuit. » Lucas avait ri, pensant à une blague. « Comment ça, jamais seule ?» Maya avait détourné le regard. Son sourire s'était effacé. « Laisse tomber, c'est compliqué. » Sur le moment, Lucas n'avait pas insisté. Mais cette phrase résonnait maintenant dans son esprit. Jamais seule la nuit. Qu'est-ce que ça voulait dire? D'autres souvenirs affluaient. La façon dont Maya refusait toujours de lui montrer certaines pièces de son appartement. Sa chambre notamment. Toujours fermée à clé. C'est mon espace privé. Je n'aime pas que les gens y entrent. Lucas avait respecté ça. Mais c'était étrange, non? Après 3 mois de relation? Et cette fois où Lucas était passé chez elle sans prévenir. Maya avait été presque paniquée. Elle l'avait fait attendre dehors. 10 minutes, avant de finalement le laisser entrer. Désolée, c'était le désordre. Je ne voulais pas que tu vois ça. Mais quand Lucas était entré, l'appartement était impeccable. Aucune trace de désordre. Tous ces signes, Lucas les avait ignorés, balayés, rationalisés, parce qu'il voulait que ça marche.
Parce qu'il était amoureux. Ou du moins, il pensait l'être. Mais maintenant, après cette nuit catastrophique, tous ces détails prenaient un sens différent, inquiétant. Lucas avait décidé d'en avoir le cœur net. Il avait proposé à Maya de passer une nuit chez lui. Une vraie nuit. Dormir ensemble. Se réveiller ensemble. Maya avait refusé catégoriquement. Non, Lucas, je t'ai dit que je ne peux pas. Mais pourquoi? On est ensemble depuis des mois. C'est normal de... C'est pas possible. Ne me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Le ton de Maya était devenu glacial. Presque menaçant. Lucas avait insisté. Peut-être trop. Maya, si on doit construire quelque chose, il faut qu'on soit transparent, qu'on partage tout, y compris nos nuits. Le visage de Maya s'était fermé complètement. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. Non. Le cri de Maya avait résonné dans l'appartement. Elle tremblait. Pas de colère, de peur. Cher ami, si cette histoire te plaît, abonne-toi dès maintenant pour m'encourager. Lucas avait reculé, troublé. Il n'avait jamais vu Maya dans cet état. Maya, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Maya s'était effondrée sur le canapé. Elle avait enfoui son visage dans ses mains. Pars, Lucas. S'il te plaît. Pars maintenant. Lucas était parti, confus, inquiet, mais surtout convaincu qu'il se passait quelque chose de grave. Quelque chose que Maya lui cachait. Cette nuit-là, Lucas avait pris une décision. Il allait découvrir la vérité, peu importe ce que ça impliquait. 2 jours après leur dispute, Maya avait rappelé Lucas. Sa voix était douce, presque suppliante. « Pardon pour l'autre soir. Je ne voulais pas te crier dessus. C'est juste compliqué. » Lucas avait accepté ses excuses. Mais il restait sur ses gardes. Il voulait des réponses. « Maya, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pas au téléphone. Viens chez moi ce soir. On va parler. Pour de vrai. » Lucas avait accepté. Il était arrivé chez Maya vers 21h. Elle l'attendait, visage fermé, nerveuse. Il s'était assis dans le salon. Maya avait servi du thé. Ses mains tremblèrent légèrement. « Lucas, je vais te dire quelque chose. Tu vas penser que je suis folle, mais je te demande de m'écouter jusqu'au bout. » Lucas avait hoché la tête. Son cœur battait plus vite. « Je t'écoute. » Maya avait pris une grande inspiration. « Je ne suis pas seule. Comment ça? J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Quelqu'un que je ne peux pas quitter. Quelqu'un qui était là toutes les nuits. » Le sang de Lucas s'était glacé. Elle avait quelqu'un d'autre? Un amant? Un mari? Tu es mariée? Maya avait secoué la tête. Pas de la façon dont tu l'entends. Mais oui, en quelque sorte. J'ai un mari. Un mari de nuit? Lucas ne comprenait pas. Un mari de nuit? Qu'est-ce que ça voulait dire? Maya, explique-toi clairement. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu une relation avec quelqu'un. Ou plutôt quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Mais il m'a marqué, lié à lui. Depuis chaque nuit, il vient. Il est là, avec moi. Lucas sentait son esprit refuser cette information. C'était impossible. Ridicule. Mais le ton de Maya était sérieux. Elle ne plaisantait pas. Tu es en train de me dire que tu es possédé? Pas possédé, lié. Il ne me contrôle pas pendant la journée. Mais la nuit, quand je dors, il est là. Je le sens. Je l'entends parfois. Il parle à travers mes rêves. Lucas avait voulu rire. Trouver ça absurde. Mais quelque chose dans les yeux de Maya l'en empêchait. Elle était terrifiée. C'est pour ça que tu ne dors jamais ailleurs que chez toi? Maya avait hoché la tête. C'est pour ça que mon téléphone s'éteint, à minuit. C'est lui. Il contrôle ces choses quand il arrive. Il déteste que je communique avec d'autres hommes. Maya, c'est dingue. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Je sais, crois-moi, je sais. Mais c'est la vérité. Et maintenant que tu m'as touché, il est en colère. Quoi? Cette nuit à l'hôtel? Ce qui s'est passé, ce n'était pas une chirurgie ratée. C'était lui. Il a fait ça pour me punir, pour te montrer qu'il était là. Lucas sentait sa tête tourner. Tout ça n'avait aucun sens. C'était impossible. Pourtant, Maya était convaincue. Complètement convaincue. Lucas, tu dois partir maintenant. Il va bientôt arriver. Si tu es là quand il vient, il pourrait te faire du mal. Maya, arrête. Tu as besoin d'aide. D'un psychologue. Pas de... Parge! Le cri de Maya l'avait fait sursauter. Mais Lucas ne voulait pas partir. Pas comme ça. Il voulait comprendre. Aidez Maya. Non, je reste. Je veux voir de mes propres yeux. Lucas, non! Tu ne sais pas ce que tu fais! Mais Lucas était têtu, rationnel. Il ne croyait pas à ces histoires. Il allait prouver à Maya qu'elle se trompait, que tout ça était dans sa tête. L'horloge avait sonné 23h30. Maya devenait de plus en plus agitée. Elle marchait de long en large, regardait sans cesse vers la fenêtre, vers la chambre. Il arrive, je le sens.
Lucas, s'il te plaît, va-t'en. Maya, calme-toi. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Lucas le sentait aussi maintenant. L'atmosphère dans l'appartement avait changé. L'air était devenu lourd, oppressant. Puis à minuit pile, quelque chose s'était produit. La température avait chuté brutalement. Lucas avait vu sa respiration se transformer en vapeur. Le téléphone de Maya s'était éteint. Les lumières avaient vacillé. Maya s'était figée. Son visage était devenu blanc. Il est là. Lucas avait senti un frisson parcourir son échine. Mais il refusait encore de croire. C'était juste un courant d'air. Une coïncidence. Puis il l'avait senti. Un souffle, glacial, sur sa nuque. Lucas s'était retourné brusquement. Personne. La pièce était vide. Mais le souffle était là, palpable. Qui est là? Sa propre voix lui semblait étrangère, tremblante. Maya s'était recroquevillée sur le canapé, les yeux fermés, comme si elle priait. Puis Lucas avait senti quelque chose de pire. Un poids, sur sa poitrine, comme si une main invisible appuyait, de plus en plus fort. Il avait du mal à respirer. Paniqué, il avait essayé de se lever, mais ses jambes ne répondaient plus. Il était paralysé. Et puis la voix, grave, gutturale, venant de partout et de nulle part à la fois. « Elle est à moi. Tu n'aurais jamais dû la toucher. » Lucas avait senti son sang se glacer. Ce n'était pas possible. Il hallucinait. C'était une crise de panique. Une réaction au stress. Mais la voix continuait. « Tu crois pouvoir me la prendre? Elle m'appartient. » Depuis toujours. Pour toujours. La pression sur sa poitrine s'intensifiait. Lucas ne pouvait plus respirer. Il allait mourir. Là, dans cet appartement. Puis, aussi soudainement que c'était venu, tout s'était arrêté. La pression avait disparu. La température était remontée. Lucas avait repris sa respiration. Haletant, tremblant de tous ses membres, Maya pleurait silencieusement sur le canapé. Lucas s'était levé, chancelant. Il avait regardé Maya, puis la pièce, puis encore Maya. Sans un mot, il était parti. Couru vers sa voiture, démarré en trombe. Il avait roulé sans destination. Juste roulé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, essayant de rationaliser l'irrationnel. Mais au fond de lui, il savait que tout ce que Maya avait dit était vrai. Elle n'était pas folle. Elle était réellement liée à quelque chose de sombre, de possessif, de dangereux. Les jours suivants avaient été un cauchemar pour Lucas. Il ne dormait plus. Ou quand il dormait, il faisait des rêves atroces. La voix revenait, ce souffle glacé, cette pression. Il avait essayé de se convaincre que tout ça était psychologique. Une crise, une hallucination collective avec Maya. Mais son esprit rationnel d'avocat ne pouvait pas ignorer l'évidence. Quelque chose de réel s'était produit cette nuit-là. Lucas avait évité Maya. Elle avait essayé de le contacter. Message, appel. Il n'avait pas répondu. Il avait peur. Peur d'elle. Peur de ce qui l'entourait. Mais les phénomènes continuaient. Chez lui maintenant, des bruits dans la nuit. Des objets qui tombaient sans raison. Cette sensation d'être observé. Constamment. Une nuit, Lucas s'était réveillé avec cette même pression sur la poitrine. Cette même voix. « Tu l'as touché. Tu payeras. » Lucas avait hurlé, allumé toutes les lumières. Mais il était seul. Toujours seul. Il avait compris qu'il ne pouvait pas ignorer ça. Qu'il devait agir. Mais comment? Comment combattre quelque chose d'invisible? Quelque chose qui défie toute logique? Lucas avait fait des recherches. Internet, livres, forums. Il cherchait des réponses, des explications, des solutions. C'est ainsi qu'il était tombé sur des témoignages similaires. Des histoires de personnes liées à des entités. Des maris de nuit, des femmes de nuit, des présences qui s'attachent, qui possèdent, qui revendiquent. Un nom revenait souvent dans ces discussions. Saga, un maître spirituel réputé dans la région. Quelqu'un qui aidait les gens confrontés à ces situations. Lucas avait hésité. Lui, l'avocat rationnel, allait consulter un maître spirituel? C'était ridicule. Mais que lui restait-il comme option? Il avait pris rendez-vous. La maison de Saga était modeste, située en périphérie, entourée d'un petit jardin. Rien d'impressionnant, rien qui laissait présager ce qui allait suivre. Saga l'avait accueilli, un homme d'une 60aine d'années, visage marqué, regard perçant. Il portait des vêtements simples, blancs. « Entre, Lucas, je t'attendais. » Lucas avait tressailli. Il ne lui avait pas donné son nom au téléphone. « Comment tu… » Saga avait souri. « Je sais beaucoup de choses. Assieds-toi, raconte-moi. » Lucas s'était assis, dans un petit salon sobre. Il avait raconté toute l'histoire. La rencontre avec Maya, les 90 jours. Cette nuit à l'hôtel, les révélations, cette présence qu'il avait ressentie. Saga l'avait écouté sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps.
comme si tout ce que Lucas disait confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Quand Lucas avait terminé, Saga avait soupiré. « Tu as touché quelque chose qui ne t'appartenait pas. Pas par méchanceté, par ignorance. Mais lui ne fait pas la différence. » Lui, l'entité? Oui, un mari de nuit. Une entité qui s'est liée à Maya, il y a longtemps. Ces créatures sont possessives, jalouses, violentes. Elles considèrent leur hôte comme leur propriété. Et quand quelqu'un essaie de s'approcher, elles réagissent. Lucas sentait sa gorge se serrer. « Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va essayer de te briser. Psychologiquement d'abord, puis physiquement, jusqu'à ce que tu abandonnes Maya. Ou jusqu'à ce que tu meures. » Le mot « meurt » avait résonné dans la pièce comme un glas. « Il y a une solution ?» Saga avait hoché la tête lentement. « Il y a toujours une solution. Mais elle n'est pas simple, et elle exige du courage. Je ferai ce qu'il faut. » Saga l'avait regardé intensément, comme s'il évaluait sa détermination. « Il faut rompre le lien entre lui et toi. Il t'a marqué quand tu as touché Maya. Il a créé une connexion. Tant que cette connexion existe, il peut t'atteindre. Te harceler, te détruire. Comment on rompt cette connexion? Par un rituel de protection et de séparation. Mais il faut le faire correctement, au bon moment, au bon endroit, avec les bons éléments. » Lucas écoutait attentivement. Son esprit d'avocat analysait chaque information, cherchait la logique dans l'illogique. Qu'est-ce que ça implique? Il faut un sacrifice, symbolique, un coq noir, animal réputé pour éloigner les mauvais esprits, chasser les ténèbres. Un coq noir? Oui, et le rituel doit se faire à minuit, l'heure où l'entité était la plus forte. C'est là qu'on peut briser son emprise, le confronter directement. Lucas sentait son estomac se nouer. Un sacrifice? Un rituel à minuit? Tout ça semblait sortir d'un film d'horreur. Et si ça ne marche pas? Saga n'avait pas répondu immédiatement. Son silence était éloquent. Alors il continuera, jusqu'à ce que tu cèdes, ou jusqu'à ce que tu ne sois plus là pour résister. Lucas avait dégluti difficilement. Quand peut-on faire ce rituel? Demain soir, pendant la nouvelle lune. C'est le moment le plus propice. Le voile entre les mondes est plus fin. On peut agir plus facilement sur les entités. D'accord, je suis prêt. Saga l'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Tu es sûr? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. L'entité va sentir ce qu'on fait. Elle va réagir, violemment. Lucas avait pensé à ces nuits sans sommeil, à cette peur constante, à cette voix qui le hantait. Il n'avait plus le choix. Je suis sûr. Saga avait hoché la tête. Alors reviens demain, à 23h. Apporte des vêtements blancs, rien d'autre. Pas de téléphone, pas d'objet métallique, rien qui puisse interférer avec le rituel. Lucas était reparti avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Soulagement d'avoir trouvé une solution. Angoisse face à ce qui l'attendait. Cette nuit-là, l'entité avait été plus agressive que jamais. Les bruits dans l'appartement étaient incessants. La voix revenait, plus forte, plus menaçante. « Tu crois pouvoir m'échapper? Tu crois qu'un rituel va me faire partir? Je suis éternel. Tu n'es rien. » Lucas avait serré les dents. Il avait allumé toutes les lumières, mis de la musique forte, n'importe quoi pour couvrir cette voix. Il avait tenu jusqu'au matin, épuisé, terrorisé, mais déterminé. Le lendemain soir, Lucas s'était préparé. Vêtements blancs comme Saga l'avait demandé. Il avait laissé son téléphone, sa montre, tout objet métallique. Il était arrivé chez Saga à 23h pile. Le maître spirituel l'attendait. Il portait aussi des vêtements blancs. Dans ses mains, une cage. À l'intérieur, un coq noir. L'animal était agité, comme s'il sentait ce qui allait se passer. « Prêt ?» Lucas avait hoché la tête. « Prêt ?» Ils avaient pris la voiture de Saga. Direction la forêt. Une route sinueuse, mal éclairée. Lucas sentait son cœur battre de plus en plus fort, à mesure qu'il s'enfonçait dans l'obscurité. Après une trentaine de minutes, Saga s'était arrêté. Au milieu de nulle part. Juste une petite clairière entourée d'arbres imposants. On y est. Ils étaient descendus. Le coq dans sa cage. Saga portait aussi un sac. Lucas ne savait pas ce qu'il contenait. Il préférait ne pas savoir. La clairière était silencieuse. Trop silencieuse. Pas de bruit d'animaux. Pas de vent. Juste un silence oppressant. Saga avait commencé à tracer un cercle, avec une poudre blanche. Craie ou autre chose. Lucas ne pouvait pas dire. Le cercle était large. Assez pour qu'ils puissent se tenir tous les deux à l'intérieur. Ne sors pas de ce cercle, quoi qu'il se passe. Compris? Lucas avait acquiescé. Une fois le cercle terminé, Saga avait placé des bougies. 4 points cardinaux. Il les avait allumés une à une, murmurant des mots dans une langue que Lucas ne reconnaissait pas. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Lucas sentait quelque chose. Une présence qui observait,
Qui attendait? Saga avait sorti le coq de sa cage. L'animal se débattait. Paniqué, Saga le tenait fermement. Il est presque minuit. Prépare-toi. Lucas ne savait pas à quoi se préparer. Il se tenait au centre du cercle, immobile, terrifié. L'horloge dans la voiture avait dû sonner minuit. Lucas ne pouvait pas la voir, mais il l'avait senti. Le changement avait été immédiat. Un vent s'était levé, violent. Les arbres autour de la clairière s'étaient à moitié mis à bouger, à gémir, comme s'ils étaient vivants. Les bougies avaient vacillé, mais ne s'étaient pas éteintes. Saga avait commencé à réciter des incantations. Plus fort cette fois. Sa voix résonnait dans la clairière. Et puis la présence était arrivée. Lucas l'avait senti avant de la voir. Ce froid glacial, cette pression familière, mais amplifiée, 1000 fois plus forte qu'avant. Le coq s'était mis à crier, un cri perçant, désespéré. Saga continuait ses incantations. Il tenait fermement l'animal. Puis, d'un geste rapide, il avait tranché sa gorge. Le sang avait coulé. Sur le sol, à l'intérieur du cercle, Lucas avait détourné le regard, écœuré, mais fasciné malgré lui. Saga avait versé le sang, en suivant un motif précis. Des symboles, anciens, puissants. Et c'est là que l'entité s'était manifestée. Pas physiquement, mais sa présence était palpable, écrasante, furieuse. La voix avait résonné, partout, dans l'air, dans les arbres, dans la tête de Lucas. « Comment oses-tu » Le rugissement avait fait trembler la terre. Les arbres s'étaient courbés, comme sous une force invisible. Saga n'avait pas flanché. Il continuait. Ses incantations devenaient plus intenses, plus rapides. « Tu ne peux pas me chasser. Elle est à moi maintenant. Il a touché ce qui m'appartient. » Lucas sentait la pression augmenter. Sur tout son corps. Il avait du mal à respirer, à rester debout. Mais Saga était là. Sa voix couvrait celle de l'entité. Ses mots formèrent un bouclier. Une protection. Le combat était invisible, mais réel. Lucas le sentait. Deux forces qui s'opposaient, qui luttaient pour le contrôle. Le sang du coq continuait de couler, de dessiner ses symboles, ses protections. Soudain, un cri, différent, pas humain, pas animal, quelque chose entre les deux. Un hurlement de rage et de douleur. Les arbres s'étaient redressés violemment. Plusieurs branches étaient tombées, à quelques centimètres du cercle. Saga avait levé les mains. Son visage ruisselait de sueur. L'effort était énorme. « Pars! Tu n'as plus de pouvoir ici! Je brise ton lien! Je coupe tes chaînes !» L'entité avait hurlé encore. Plus fort, plus désespéré. « Non, elle est à moi! Elle est à moi! Vous ne pouvez pas !» Mais sa voix faiblissait, perdait de sa puissance. Saga avait récité une dernière incantation, longue, complexe. Chaque mot semblait arracher un morceau de l'entité. Puis le silence. Brutal, complète. Le vent s'était arrêté. Les arbres étaient immobiles. La pression avait disparu. Lucas avait respiré profondément. Pour la première fois depuis des jours, il se sentait léger, libre. Saga s'était effondré, épuisé. Lucas s'était précipité pour le soutenir. « C'est fini ?» Saga avait hoché la tête faiblement. « C'est fini. Le lien est brisé. Il ne peut plus t'atteindre. » Lucas avait senti des larmes couler sur ses joues. Soulagement, épuisement, libération. Ils étaient restés dans le cercle encore quelques minutes. Le temps de reprendre leur force. Le temps de s'assurer que l'entité était vraiment partie. Puis ils avaient quitté la clairière. Le corps du coq laissé sur place. Sacrifice nécessaire. Prix de la liberté. Sur le chemin du retour, Lucas était silencieux. Il repensait à tout ce qui s'était passé. À Maya. À cette relation qui avait basculé dans le cauchemar. Et Maya? Elle est toujours liée à lui? Saga avait soupiré. Oui, on a rompu ton lien. Pas le sien. Elle devra faire son propre choix, son propre combat. Lucas avait senti son cœur se serrer. Il pensait à elle, à ce qu'elle endurait chaque nuit, à cette prison invisible. Je peux l'aider? Non, c'est son chemin, son fardeau. Toi, tu es libre maintenant. Profites-en, vis ta vie. Les jours suivants, Lucas avait essayé de reprendre une vie normale. Il dormait mieux. Les cauchemars avaient disparu. Cette présence oppressante n'était plus là. Mais Maya occupait toujours ses pensées. Il se sentait coupable de l'avoir abandonnée, de s'être sauvé alors qu'elle restait prisonnière. Il avait essayé de la contacter. Message, appel, aucune réponse. Une semaine après le rituel, Lucas avait décidé d'aller chez elle, pour s'assurer qu'elle allait bien, pour lui parler, peut-être trouver une solution ensemble. Il était arrivé devant son immeuble, avait sonné, pas de réponse. Il avait attendu qu'un voisin sorte, s'était faufilé à l'intérieur, était monté jusqu'à son étage. La porte de l'appartement de Maya était entr'ouverte. Lucas avait frappé. Aucune réponse. Il avait poussé la porte. Était entré. L'appartement était vide.
Pas juste vide de présence humaine, vide de tout. Pas de meubles, pas de décoration, pas de traces de vie. Les murs étaient nus, le sol poussiéreux, comme si personne n'avait vécu là depuis des années. Lucas était entré dans chaque pièce, cherchant un indice, un signe, n'importe quoi. Rien, même la chambre, celle qu'elle gardait toujours fermée. Vide, complètement vide. Lucas avait senti un frisson le parcourir. Comment était-ce possible? Où était passé tout ce qu'elle possédait? Où était passée Maya? Il était redescendu, avait sonné chez un voisin. Une vieille dame avait ouvert. « Excusez-moi, je cherche Maya. Elle habitait au 3e étage. Vous la connaissez ?» La vieille dame l'avait regardé avec confusion. « Maya? Désolée, je ne connais personne de ce nom. Et l'appartement du 3e est vide depuis des mois. Le propriétaire cherche à le louer. » Lucas avait insisté. Non, elle vivait là, depuis au moins 1 an. Grande, brune, très belle. Jeune homme. Cet appartement est vide depuis le départ des anciens locataires, il y a 6 mois. Personne n'y a vécu depuis. Lucas était reparti, complètement déboussolé. Comment était-ce possible? Il était venu ici des dizaines de fois. Il avait dîné dans cet appartement. Il avait vu Maya vivre là. Il avait essayé de contacter la galerie où Maya prétendait travailler. Le numéro n'existait pas. L'adresse menait à un parking vide. Ses collègues du bureau, personne ne l'avait jamais rencontrée. Les photos qu'il avait d'elle sur son téléphone, floues, à peine reconnaissables. C'était comme si Maya n'avait jamais existé. Comme si ces 3 mois n'avaient été qu'une illusion, un rêve ou un cauchemar. Lucas avait appelé Saga, désespérée, cherchant des réponses. Elle a disparu, complètement, comme si elle n'avait jamais existé. Saga était resté silencieux un long moment. Parfois, ces entités créent des illusions, des façades, pour piéger les vivants. Maya était peut-être réelle, peut-être pas. Peut-être était-elle déjà morte depuis longtemps, utilisée par l'entité comme appât. Mais j'ai dépensé 1 million pour elle. As-tu des preuves de ces dépenses? Lucas avait vérifié. Ses relevés bancaires, les retraits, les paiements par carte. Tout était normal. Pas de dépenses excessives. Rien qui correspondait à ce dont il se souvenait. C'était impossible. Il se souvenait de chaque restaurant, chaque hôtel, chaque cadeau. Où le croyait-il? Les entités peuvent manipuler la perception. Les souvenirs. Te faire croire à des choses qui ne se sont jamais produites. Te faire investir émotionnellement. Pour mieux te contrôler. Lucas s'était effondré. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait ressenti, était-ce réel? Était-ce une manipulation? Il ne saurait jamais. Maya avait disparu, sans laisser de traces, sans explication, comme un fantôme qui s'évapore au lever du soleil. Lucas était retourné à sa vie, mais quelque chose avait changé en lui. Il voyait le monde différemment maintenant, avec plus de prudence, plus de méfiance. Il avait compris qu'il existait des choses au-delà de sa compréhension, des forces invisibles, des dangers cachés derrière des visages charmants. Maya était peut-être une victime, peut-être une complice, peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Lucas ne le saurait jamais, et peut-être valait-il mieux ainsi. Et Lucas, lui, continuait à vivre, libre mais marqué, sauvé mais transformé. Chers amis, Mama Aya vous conseille de prendre garde aux relations qui commencent avec trop de mystères et de règles inexpliquées. L'amour véritable se construit sur la transparence et la confiance mutuelle, pas sur des secrets et des interdictions. Si quelqu'un refuse constamment de partager des aspects importants de sa vie, posez-vous les bonnes questions avant d'investir votre cœur et vos ressources. Parfois, protéger son cœur n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Écoutez votre intuition quand quelque chose ne semble pas normal, car elle perçoit souvent ce que votre cœur refuse de voir. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.